Le ministre de l'Environnement et Développement durable a invité les coordonnateurs provinciaux et urbains du ministère de l'Environnement en vue de les sensibiliser et surtout d'obtenir d'eux la signature d'un acte d'engagement dans lequel ils s'engagent à maximiser les recettes du budget national pour cette année. C'était au cours d'une réunion organisée à Kinshasa, c'est mardi 26 janvier. Nous avons pris conscience que le ministère de l'Environnement et du Développement durable est un ministère d'assiette, c'est-à-dire un ministère appelé à collecter les taxes au profit du trésor public. Mais malheureusement, depuis quelques années, les assignations faites au ministère n'étaient pas atteintes. Et conscient de cela, nous avons décidé de faire venir chaque année, au début de chaque année, les coordonnateurs provinciaux du ministère. Il est question dans ces engagements de recueillir et prélever les données techniques taxables des installations classées de la catégorie 1A et les transmettre à l'administration centrale dont elles relèvent exclusivement et de maximiser les taxations pour atteindre les seuils des assignations. Nous sommes au sein de ce service il y a de cela 15 ans, 10 ans. C'est une activité de routine. Nous avons été invités par son Excellence le ministre national de l'Environnement pour que nous puissions échanger, pour que nous puissions nous rappeler tous dans le cadre de la mobilisation et maximisation des recettes. Au cours de cette séance de travail, le ministre a rappelé la déontologie du fonctionnaire de l'État et a promis des sanctions positives aux chefs de division qui se distingueront dans la maximisation des recettes. Il a par ailleurs signalé que les mauvais comportements des chefs de division en province peuvent les mener à des sanctions administratives, voire même des sanctions pénales très sévères. En présence des différents partenaires techniques et financiers, le ministre de la Santé, le Dr Etienne Longondo, a présidé une réunion de coordination ce lundi 25 janvier, au cours de laquelle il a eu à présenter Access to COVID Tools, ACT, une structure nouvellement créée au sein de son ministère. Cette structure servira à la vulgarisation de la nouvelle approche de la réponse mondiale dans la lutte contre la COVID-19 en tenant compte de la réalité du contexte de la RDC. Le docteur Abedi Aruna, coordonnateur national de l'ACT, fait les points sur les axes majeurs de cette structure. Si on parle d'ACT, il y a 4 axes. Il y a la vaccination, il y a l'axe diagnostic, tout ce qu'il y a comme matériel diagnostique, il y a l'axe médicaments et puis il faut renforcer le système de santé. Donc, à partir de cette stratégie, on dit donc qu'il faut renforcer la lutte, doit être intégrée au niveau des systèmes de santé en mettant un accent particulier au niveau de la zone de santé. Donc, la lutte contre la COVID doit être décentralisée au niveau des zones de santé où les activités seront coordonnées et réalisées au niveau des aires de santé. Plusieurs points étaient abordés, notamment la construction dans les tout prochains jours des centres de distribution des médicaments pour améliorer la santé sexuelle et reproductive en RDC dans les provinces de Maïndombe et Bazuélé, ainsi que les préparatifs de la Journée mondiale de lutte contre les cancers, célébrée le 4 février de chaque année. Il s'est de noter que l'ACT travaillera en collaboration avec les secrétariats techniques de riposte pour éviter un quelconque chevauchement. La rentrée scolaire n'a pas pu être effective en République démocratique du Congo le 5 janvier suite à la hausse des cas de contamination de la COVID-19. À en croire les autorités sanitaires, la courbe s'en va montante. Raison pour laquelle les autorités scolaires avaient jugé bon de ne pas exposer les enfants à cette pandémie qui continue à faire des victimes en RDC en particulier et dans le monde en général. Cette décision n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les parents qui ont payé les frais scolaires. Cela me fait mal en tant que parent. Je paye les Minerval, mais les enfants n'étudient pas. Pourtant, leur scolarité n'est pas gratuite. Qu'on nous trouve une solution, car les enfants sont l'avenir de demain. Nous avons payé les frais scolaires. Cela nous fait très mal. Que les autorités prennent des dispositions afin que les enfants regagnent l'école. Avant la fermeture des classes pour les vacances de Noël et de Nouvel An le 18 décembre dernier, l'équipe d'Environ News a fait la ronde des quelques écoles de la ville-province de Kinshasa afin de voir comment les élèves y sont protégés.
Le constat était que le port du masque n'était pas du tout des rigueurs dans certaines écoles et le lavage des mains non plus dans d'autres. Tous nos efforts pour faire parler les autorités scolaires afin de savoir s'il y a eu des cas de contamination dans les écoles ont été aussi difficiles que la prise des images. Du côté de l'Institut national des recherches biomédicales INRB, y a-t-il eu des échantillons provenant des écoles? Les échantillons venus des écoles, c'est-à-dire que nous ne faisons pas une surveillance autour des écoles, mais nous avons eu beaucoup de parents qui sont venus avec des enfants et il y a eu beaucoup d'enfants le nombre d'enfants a augmenté. On ne dit pas le nombre d'enfants dans les écoles. Un parent qui amène son enfant pour un dépistage, c'est un enfant qui étudie quelque part. Donc on dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont contaminés sans indexer une école. Et parce que ces enfants-là étudient. Et si on laisse ces enfants aller dans les écoles, ça veut dire qu'ils vont être en brassage avec d'autres enfants et ces enfants vont encore ramener dans d'autres ménages. C'est de cela que nous craignons. Nous ne voulons pas dire aujourd'hui qu'il y a telle école parce que nous n'avons pas fait cette étude-là. Mais ce qui est vrai, dans certaines écoles que vous avez suivies, je crois, au mois de décembre, qui étaient contaminées, lorsqu'on a fait le dépistage, on a trouvé d'autres enfants qui étaient aussi contaminés mais qui n'avaient pas de symptômes. À l'heure où la RDC compte 21 954 cas, la rentrée scolaire 2020-2021 est-elle toujours d'actualité? Tous nos efforts pour décrocher le son des cloches du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique ont été vains. Dans le souci de voir la commune de Barumbu revêtir d'une nouvelle robe, surtout sur les plans de la salubrité, en se référant au programme du gouverneur de la ville de Kinshasa, dénommé Kinshasa Bopeto, que le bourgmestre Guillaume vient de poser la première pierre au croisement des avenues Kabambare et Bokassa afin de lancer la construction des toilettes publiques. Nous sommes venus poser la première pierre pour la construction des toilettes publiques dans la juridiction de Barumbu. Ce n'est qu'une continuité par rapport à la vision de son Excellence, Monsieur le gouverneur Gentili Gobela Baka, qui veut assez que nous puissions changer de mentalité à travers son plan quinquennal dénommé Kin Bopeto. Vous connaissez cet axe, croisement Kabambare et Bokassa. C'est un axe qui est très fréquenté avec beaucoup de passants venant de la ville et de grands marchés, venant des autres communes. C'est comme ça que nous avons voulu poser des toilettes publiques dans un endroit très stratégique afin que la population comprenne que le gouverneur a le souci de répondre à leurs besoins. Voilà le sens qui témoigne de notre présence et la pose de cette pierre. Et c'est comme ça que nous sommes venus encourager l'ONG SBL Photo Action Plus qui est venu nous accompagner. C'est un partenaire. Je crois que l'initiative privée est très importante dans le développement d'une nation. C'est comme ça que nous, en tant que politiques et autorités politiques administratives, nous avons l'obligation d'accompagner tous ceux qui acceptent de venir répondre aux besoins situés à la vision de la ville-province de Kinshasa. De son côté, l'initiateur de ce projet remercie l'autorité municipale et pense élargir le champ avec la construction des toilettes publiques, si le bourgmestre le lui autorise bien sûr. Habitant la commune de Barumbu, nous observons tous que les gens qui viennent nous voir dans cette commune, chaque fois qu'ils veulent rentrer, chaque fois qu'ils rentrent, et pour se soulager, ils se posent un sérieux problème. Souvent, c'est sur le caniveau, sur le mur des gens. Quand vous voyez nos mamans se déshabiller pour se soulager, ça ne donne pas une bonne image. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de répondre à l'appel du chef de l'État qui veut à ce que tout Congolais vive dans un environnement sain. Alors on ne pouvait pas commencer dans une autre commune, il fallait commencer par la commune où nous habitons. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de soutenir le bourgmestre qui est le chef de municipalité, raison pour laquelle nous avons sollicité l'espace et il nous a accordé cet espace qui va aider tout le monde, pas seulement les habitants de Barumbu, mais tout Kinshasa. Il tient de noter que le bourgmestre de la commune de Barumbu compte construire au total 12 toilettes publiques afin de s'inscrire dans le programme du gouvernement provincial.
Dans la province du Kwilu, au sud-ouest de la République démocratique du Congo, les services nationaux des nouvelles, l'une des branches du ministère du Développement rural, attend fournir 40 centres de santé ainsi que 6 hôpitaux de cette région des énergies renouvelables. Cette nouvelle a suscité des réactions de plusieurs médecins de cette contrée du pays qui ont vanté haut et fort ces projets. Nous avons été agréablement surpris par la nouvelle selon laquelle le gouvernement congolais est disposé à fournir de l'électricité au niveau des différents centres de santé. C'est une très bonne chose et nous souhaitons à ce que ces projets ne se limitent pas à la parole. Nous osons croire que ça sera effectivement le cas et nous encourageons ce genre de projets. Ce projet d'électrification est financé à 60% par un partenaire sud-africain. Le gouvernement provincial du Kwilu a accepté d'ajouter les 40% restants. Pour cet expert et chef des services des énergies renouvelables, l'heure est maintenant à la matérialisation du projet. Aujourd'hui, par rapport aux objectifs de développement durable, sans l'électricité, on ne peut pas se développer. Et même les institutions de santé sont touchées. Et donc, c'est un bon projet et nous pouvons encourager le ministre. Mais le plus important ici, ce n'est pas seulement la signature du protocole d'accord, mais c'est la mise en œuvre de ces projets. Selon Lakoumou, médecin généraliste à l'hôpital général des références d'Idiofa, les manques d'énergie créent beaucoup de conséquences sur le plan sécuritaire, surtout dans des institutions sanitaires comme les centres de santé et des hôpitaux. Par conséquent, il est urgent de hâter les pas pour décanter la situation. Ce projet va beaucoup aider, principalement, je peux dire, au niveau de la prise en charge. La prise en charge médicale ou paramédicale et tout et le reste. Au niveau de la prise en charge médicale, déjà, lorsqu'on a une très bonne lumière dans une salle de soins, on est capable de bien faire tout ce qu'il y a comme acte, les soins infirmiers. Depuis les entités territoriales décentralisées ont été créées, la province du Kwilu n'est pas suffisamment électrifiée par la Société nationale d'électricité. Les énergies renouvelables sont l'unique espoir pour l'amélioration de leurs activités. Si des accords seront respectés entre les deux parties, et je pense que ce sera un projet qui sera mis en œuvre et puis qui va booster quand même le développement de ces coins du pays. Notons que chaque territoire sera équipé de 8 centres de santé et un hôpital. Le coût global de ces projets est de $1 377 960 000 américains.